Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va en réjouir plus d'un. Je vais aujourd'hui te raconter mes anecdotes de boulet numéro 2. J'avais déjà fait une première partie sur ma chaîne vers mars ou avril, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Aujourd'hui je vais t'expliquer quelques petites anecdotes de moi petite qui sont assez cocasses finalement et qui sont assez drôles. Voilà, c'est parti. Donc pour les prochaines anecdotes ça va être un peu le thème catastrophe, urgence qui sont vraiment... En gros, quand j'étais plus petite, j'étais dans un club de natation, donc je vais à mon entraînement, etc. Je me change tout ça et je me cogne comme ça le petit doigt de pied dans le pédiluve. Zéro crédibilité. Ça me fait archi mal, je dois faire un malaise. Et au moment d'aller dans l'eau, mon pied il me lance mon pote. Du coup je vais voir ma prof de natation. Je lui dis écoute ça va pas là, temps mort, j'ai trop mal aux pieds machin. Mes parents vu que j'étais encore petite, ils étaient en fait dans la piscine, ils m'attendaient quoi, ils attendaient que mon cours se finisse. Ma prof a été les voir. Écoutez Lilo elle s'est éclaté le pied contre le pédiluve, vous alliez aux urgences je pense parce qu'il était bleu mais... Et au final on arrive aux urgences, ils me font une radio tout ça, ils me disent bon bah écoutez votre petit doigt de pied il a une entorse. Donc Lilou la poulet s'est fait une entorse du doigt de pied. Ensuite dans le même univers de la piscine, mais cette fois c'était il y a vraiment pas longtemps, c'était il y a 1 an et demi. J'étais avec mes meilleurs potes, on avait été à Sarreguemines voir d'autres potes à nous qu'on avait rencontrés en vacances. On passe 3-4 jours chez eux et en fait il faut savoir, c'est un peu compliqué mais il faut suivre, nos amis de Sarreguemines, ils habitent juste à côté d'un des meilleurs amis de mon père. Ils sont voisins et ils se connaissent. Il faisait super beau, on était en plein été, en plein mois de juillet et tout. Du coup il y a le meilleur ami de mon père qui dit si vous voulez venir dans la piscine vous pouvez, nous on n'est pas là etc, donc vous aurez le jardin pour vous et tout. On prend les maillots de bain, on arrive, on se pose sur la terrasse, on met nos affaires etc. Bien évidemment au préalable on a pris des snaps, genre on fait le tour de la piscine comme ça, on montre les copains, haha trop drôle. On passe 2-3 heures dans la piscine, dans le jardin, on joue à des jeux, enfin voilà. Revient le meilleur ami de mon père, plus sa copine et ses filles. Et ensuite les petites ont voulu faire du popcorn parce qu'elles ont une machine à popcorn. D'un coup tous les plombs ont sauté. En fait ils se rendent compte qu'en allant voir le compteur, c'est pas la machine à popcorn qui a fait sauter les plombs, c'est le robot de la piscine. C'est un peu tendu et tout, on se dit tu sais quoi, on s'en va, on rentre chez nous et voilà, pas d'embrouille, machin machin. Et dans la soirée, il y a ce monsieur du coup qui nous appelle en disant hyper énervé que on a pété un trou dans la piscine, c'est hyper cher, ça se répare pas, machin, va falloir le racheter. Donc nous on se dit wow, qu'est-ce qui se passe? On se calme, on n'a rien fait. Il s'avère qu'au bord de la piscine, il y avait un truc électrique et en fait il est tombé dans l'eau. Donc en gros sa théorie c'est qu'on ait fait tomber le truc électrique dans la piscine pendant qu'on jouait, on s'en est pas rendu compte et en fait le truc a une sécurité, il s'est mis en off tu vois, parce que sinon on aurait pu mourir électrocuté en fait, parce que électricité plus eau ce n'est pas un bon mélange tu vois. Le truc c'est que nous dans nos snaps il n'y a pas du tout ce dont il a parlé, au bord de la piscine il n'y a rien, ils étaient persuadés que c'était notre faute etc. Mais dans tous les cas le truc est tombé dans la piscine, on ne sait pas où, comment, quoi, pourquoi, donc en fait on aurait pu mourir électrocuté parce qu'on a passé 2 heures dans une piscine avec une machine électrique dedans. C'était petit moment en tension et en plus de ça on a failli mourir, c'était vraiment sympa. Maintenant on va parler de la dernière anecdote dans le thème des urgences etc, de la mort. En gros quand j'étais plus petite, je devais avoir 8-9 ans, j'étais chez mes grands-parents, j'étais avec mon cousin aussi, on dormait chez eux et un midi on avait mangé du poisson. Le repas se passe, voilà on mange, c'est cosy, tout ça. À un moment je sens quelque chose qui me gêne, genre je suis pas à l'aise tu vois. Du coup je lui dis que j'ai mal à la gorge. Au début elle pense que c'est juste que je commence à tomber malade etc. Elle me donne un bonbon pour la gorge. Un quart d'heure après j'ai toujours mal, je sens toujours une gêne par là, je comprends pas ce qui se passe. Je vais voir ma grand-mère, je lui dis que c'est toujours pas passé. Donc là elle me dit c'est bizarre et tout, on va regarder. Elle prend la lampe torche et tout, vraiment en mode Doctor House, truc d'hôpital tout ça. C'est pas j'ai une arête qui est coincée dans l'amygdale. Là, c'est la panique, Mayday, Lilou en sueur. Ma grand-mère elle disait faut l'amener aux urgences, machin, ça va pas du tout. Mon grand-père tout tranquille, il me dit mais non, on prend la pince à épiler, on lui enlève l'arête. Du coup, je me suis retrouvée comme ça sur la chaise avec la bouche ouverte à devoir me prendre une pince à épiler dans la gorge pour enlever l'arête. Au final, l'arête elle était comme as, donc c'est normal que ça me gênait, tu vois. Je crois que j'en retiendrai toute ma vie parce que vraiment ça m'a mais vraiment ça me faisait super mal et rien que de me dire que j'avais une arête qui était plantée dans l'amygdale, à deux doigts de faire un malaise.
Ensuite, je vais passer à une anecdote qui était toujours dans cette même période, vers 9-10 ans. Je venais d'emménager dans mon ancienne maison avec mes parents. Il y avait une fille de ma primaire qui habitait juste à côté et au final on est devenus meilleures amies pendant un certain temps et on passait tout notre temps ensemble. Et un jour, on avait envie de faire de la pâte Fimo, je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais nous on en faisait tout le temps. Et à un moment on se dit, si on allait les vendre sans aucune raison à des gens pour se faire de l'argent de poche. Donc on était toutes naïves et tout, machin, on commence à faire notre petite boîte, on écrit nos petits tarifs. Et après je vais dire à ma mère, oh, on va vendre nos Fimo, nanana. Elle me dit, mais vous avez pas le droit, enfin personne va vous acheter, vous pouvez pas faire ça. Mais si, laisse-nous. Et ma mère savait très bien comment ça allait se terminer. Elle m'a dit, allez, faites vos bails, vous allez vous rendre compte par vous-même que ce n'est pas possible de faire ça. On a quand même la lueur d'esprit de se dire, on va pas faire ça dans notre rue parce que si jamais il y a des problèmes, on va aller un peu plus loin où il y a des gens qui ne connaissent pas. On arrive devant une porte et on se dit, vas-y, on va commencer à toquer là. Donc on toque, on fait bonjour, on vend nos petites créations Fimo, donc voilà, est-ce que vous voulez nous en acheter une? Bref. Et les gens ils nous disent, bah c'est pourquoi? Quelle association, quel type et tout? Bah non, mais c'est pour nous, pour avoir des sous pour nous. Et là, le gars il nous regarde, il fait, mais vous savez que vous avez pas le droit. Et ben, je pense qu'il a exagéré le trait pour nous faire peur, mais il a dit, vous pouvez finir en prison, vous avez pas le droit de faire ça, c'est hors la loi. On s'est tapé la flippette de notre vie, on est parti en courant mais sans même dire au revoir. Trop la honte, on était trop naïfs, sérieux, enfin bref. On a essayé de dealer des pâtes Fimo, vous vous rendez compte? Bon, je vais passer à la dernière anecdote qui sera hyper rapide mais juste elle me fait trop mal au cœur, je me fais trop mal au cœur moi-même, donc je me suis dit pourquoi pas vous la raconter. Donc en fait j'étais toute petite, j'avais 4 ans parce qu'on est d'emménager dans ma ville. J'étais en moyenne section de maternelle. Il faut savoir que vraiment ma maison elle est littéralement en face de l'école maternelle et de l'école primaire. C'était la récréation et j'ai eu une soudaine envie de rentrer chez moi, j'ai eu la nostalgie de ma maison. Surtout que je voyais ma mère qui était sur la terrasse, enfin c'était horrible, j'étais un peu une période, j'avais trop besoin de tout le temps avec elle, tu vois. Du coup j'ai commencé à paniquer, à me faire une petite crise d'angoisse, je sais pas, et je commençais à tirer sur la grille comme ça en disant que je voulais rentrer chez moi. Elle m'a même raconté que genre ça lui fendait le cœur, genre parce qu'elle m'entendait hurler et vraiment je me tapais, mais même pas une comédie, juste un chagrin de malade, j'étais hyper mal et tout. Et la maîtresse a eu la très bonne idée de me mettre au coin en me donnant une fessée. À partir de ce moment-là, tu te dis que c'est pas très logique, une gosse de 4 ans qui veut juste voir sa mère, tu vois, t'essaies de la rassurer, de lui dire tu la verras tout à l'heure, viens on va jouer machin. L'autre elle m'a pris, elle m'a mis une tarte, elle m'a foutu au coin et là je vais finir là-dessus. J'étais tellement triste que j'ai vomi. Voilà, c'est tout. Du coup voilà, c'était mes petites anecdotes de boulet. Je pense que celles-ci ont été quand même assez cocasses, assez pas mal à écouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos anecdotes à vous. En attendant de vous voir pour la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.